les fourmis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Rest Day. Pour ce Rest Day, vous allez avoir différents choix possibles. Soit vous décidez de prendre un repos complet, de passer votre journée dans le lit ou sur le canapé, soit vous allez décider de faire de la récupération active. Moi aujourd'hui je vais vous proposer une séance de mobilité sur l'ensemble du corps, en insistant pas mal sur le dos, les épaules et sur l'ouverture de hanches. La mobilité, absolument tout le monde en a besoin, donc pourquoi pas profiter de cette belle journée pour la travailler. Pour cette séance de mobilité, j'ai envie que vous portiez l'attention sur deux choses. La première chose, ça va être la détente du corps. Cette séance ne va vous être bénéfique que si vous la réalisez en étant vraiment totalement relâché, totalement détendu. Vraiment pas être crispé. Donc pour ça, ça va tout d'abord passer par l'endroit où vous allez faire la séance. Donc par exemple dehors, si vous avez la possibilité de le faire, que vous n'avez pas des voisins trop bruyants. Ou sinon à l'intérieur, mais vraiment dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé ni par du bruit, ni par des gens. Donc si vous avez des enfants, c'est les moments de les enfermer au placard. Mais vraiment, ça va être important de pouvoir se concentrer sur soi-même et de prendre ce petit moment pour soi et vraiment d'être détendu et d'être relâché. La deuxième chose sur laquelle j'ai envie que vous portiez de l'attention pour la séance qui va suivre, ça va être la conscience du corps. C'est-à-dire pas simplement tirer pour tirer un petit peu bêtement, j'ai envie de dire, mais plus de vraiment ressentir les effets de l'étirement sur le corps, sentir quel muscle s'étire, quelle articulation est en train de travailler et vraiment prendre conscience de tout ça. Donc si vous n'êtes pas détendu, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc maintenant, on va pouvoir commencer la séance. Donc pour commencer la séance, on va justement prendre un petit temps pour un peu se recentrer sur soi-même, se mettre dans sa bulle et bien commencer la séance. Donc on va pouvoir se placer les pieds largeur bassin, on est totalement détendu, totalement relâché. On va pouvoir venir monter les bras au-dessus de la tête et doucement on va venir s'étirer, on se grandit le plus possible et on s'étire. On va venir monter sur la pointe des pieds. Une fois qu'on est descendu de la pointe des pieds, je monte de ce côté, on va pouvoir venir attraper le poignet gauche, basculer les hanches sur la gauche et simplement étirer le buste. Et on tire doucement. Une fois qu'on a fait un côté, on revient. Tout en étant détendu, on attrape l'autre poignet et on vient tirer sur l'autre côté. Une fois qu'on a bien étiré les deux côtés, qu'on s'est bien grandi, qu'on a bien étendu la colonne, on va pouvoir venir écarter légèrement les deux pieds, un peu plus large que la largeur du bassin. On va descendre en bas en se relâchant sur l'expiration. On est vraiment détendu. On va pas chercher à tirer comme des bourrins, mais vraiment ressentir un relâchement. On sent que ça se réveille un petit peu derrière les jambes et on est relâché. On va pouvoir venir croiser ses deux bras et simplement venir basculer d'un côté à l'autre et d'un côté à l'autre. Ensuite, on va pouvoir fléchir ses jambes, détendre ses bras et venir dérouler la colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre, dérouler la tête en dernier. Vous pouvez rester bien 1 minute 30, 2 minutes sur cet exercice suivant votre ressenti. Si jamais vous sentez que vraiment vous tirez, le but c'est vraiment pas d'aller le plus bas possible, mais plutôt vraiment de se détendre, se relâcher, réveiller un petit peu le corps. Très bien, donc maintenant qu'on est bien détendu, on va pouvoir entrer dans le corps de la séance. Donc pour le premier exercice, on va chercher à étirer le psoas et les fléchisseurs de hanches. Pour ce faire, on va partir debout, venir faire une grande fente en avant. Le pied avant est aligné avec la cheville, pas ni vers l'intérieur ni vers l'avant. Et on va venir poser le dessus du pied au sol. D'accord? Si vous avez un petit peu mal au genou, vous avez le moyen de mettre un coussin. Moi j'ai un tapis, j'en ai pas besoin, mais vous pouvez prendre un coussin. Là-dessus, on va garder les hanches bien droites et penser dans nos têtes à presser les hanches vers le sol. Il faut qu'on sente que notre jambe arrière elle est lourde, qu'elle veut s'enfoncer dans le sol. On va venir monter les bras et s'étirer. Si jamais vous ne le sentez pas, vous avez toujours le moyen de reculer la jambe arrière tout en gardant l'alignement de devant et de continuer l'exercice. On inspire, sur l'expire on sent que ça descend un petit peu plus et ainsi de suite. On va pouvoir rester 1 minute avec la jambe droite devant, 1 minute avec la jambe gauche devant. On va chercher à étirer le quadriceps, donc le muscle du devant de la cuisse. Pour ça, on va partir sur le même départ que pour la position précédente. Donc si vous avez eu besoin d'un coussin, gardez le coussin. Revenir faire une fente vers l'avant. Ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être venir chercher son pied arrière et essayer d'amener son talon, sa pente du pied, venir se coller à la fesse. On fait attention à bien garder les hanches droites, on ne part pas vers l'avant, on part vers l'arrière, on reste bien droit, il faut qu'on sente que ça tire à cette partie-là du corps. Pareil, 1 minute à droite, 1 minute à gauche. Pour la suite, on va pouvoir commencer un petit peu à travailler sur les hanches.
On va aussi s'étirer le dos et s'étirer les épaules. Pour ce faire, regardez bien, c'est un petit peu complexe. On va venir à genoux, s'asseoir sur ses talons. Donc on en profite pour s'étirer un petit peu comme ça, sentir, vraiment prendre conscience de ce qui est en train de travailler, même sur cette position. On va venir poser ses mains au sol, basculer sur les genoux, faire glisser lentement un genou vers l'arrière dans la continuation de la hanche. Quand on sent qu'on est en train de s'asseoir sur son talon, on va simplement venir se décaler, s'asseoir à côté. On garde les hanches bien droites, on a la jambe arrière qui est tendue. On est dans cette position-là. Je vais vous montrer sur un angle un petit peu différent comment arriver à la position. Donc je suis à genoux, je passe sur le devant, je fais glisser ma jambe sur l'arrière, mes hanches restent bien droites. Je sens que je suis en train de m'asseoir sur mon talon. Je décale simplement mes fesses sur le côté et je suis dans la position. Là-dessus, il va falloir faire. Dans un premier temps, ça va être de s'étirer, de se grandir, sentir que ça tire un petit peu dans le dos. On se grandit, on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va descendre lentement. Hop, venir s'étirer devant le plus possible. On s'étire, on se grandit. On prend conscience des endroits qui sont en train de tirer un petit peu dans le corps et on se détend. Si jamais c'est un petit peu compliqué de se mettre dans la position de départ, il va y avoir une variante un petit peu pour faciliter l'exercice. Ça va être d'utiliser un rebord pour placer la jambe. Donc là par exemple, j'ai un banc. Je viens placer exactement mes jambes comme si j'étais au sol. Simplement, je mets ma jambe avant sur la structure. Donc là, j'ai ma cheville posée sur le banc, j'ai ma hanche qui est alignée avec le corps. Je suis sur la pointe des pieds arrière, ma jambe est tendue. Et pareil, je vais pouvoir venir m'étirer et venir m'allonger sur le devant de ma jambe. Voilà, vous allez pouvoir de même rester 1 minute sur la droite, 1 minute sur la gauche. Ok, donc le prochain travail va vraiment être ciblé sur un travail d'ouverture de hanche. C'est quelque chose qui est vraiment important et possible de pouvoir avoir une bonne ouverture de hanche. Donc on va la travailler maintenant. Donc on va partir comme un départ de squat. Les pieds largeur épaule. On va venir envoyer les fesses vers l'arrière, descendre bien droit, les genoux vers l'extérieur et descendre comme un squat. Une fois qu'on est dans cette position, on garde la tension dans les jambes, on va venir joindre ses mains et venir pousser avec ses coudes, amener ses genoux vers l'extérieur. Le but sur cet exercice, ça va être donc d'ouvrir ses hanches en position basse, de garder bien ses jambes contractées. L'exercice, c'est un exercice que j'appelle la grenouille, un exercice vraiment ciblé sur l'ouverture de hanches et un exercice qu'il faut retenir parce que c'est un exercice que vous allez pouvoir faire en regardant la télé le soir devant Netflix, donc c'est parfait. Pour cet exercice-là, vous allez venir ouvrir vos hanches et venir vous allonger devant. Vous êtes complètement relâché, vous êtes allongé à plat ventre, vous avez vos genoux, vos pieds au sol et vos hanches au sol. Tout du moins c'est le but. Si jamais c'est douloureux, vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux et on est complètement relâché. Je vous montre sous un autre angle. Hop. Comme ça. Donc on est assis de la sorte, les genoux bien vers l'extérieur et on vient s'allonger devant en essayant vraiment d'avoir contact avec le sol. On est relâché, on peut rester dans cette position. Et on est bien comme ça. Pour l'exercice de la grenouille, vous allez pouvoir rester comme ça assez longtemps si l'exercice vous le permet. Sinon, au moins 1 minute, 1 minute 30. Vraiment bien respirer, relâcher son corps. C'est vraiment un exercice bien pour l'ouverture de hanche. Donc pour ceux que je n'ai pas perdu avec la grenouille, on va pouvoir venir changer de partie du corps. On va laisser les hanches un petit peu tranquilles et étirer le muscle du piriforme. Pour cela, on va venir s'allonger sur le dos. On est bien détendu. On a les genoux montés. On va venir amener la cheville gauche sur le genou droit. Venir chercher le dessous de la cuisse droite et venir ramener les mains vers soi. On sent que ça tire ici et on se détend, on se relâche, on respire bien et on reste comme ça 1 minute à droite, 1 minute à gauche.
Comme hier, vous avez eu pas mal d'exercices à impulsion, les squat jump, les sauts à la corde. Vous avez peut-être un petit peu mal dans les mollets, donc on va les étirer aujourd'hui. On va venir se placer simplement face à un mur, amener la pointe des pieds sur le mur et venir tendre les jambes et venir se rapprocher du mur. Il faut qu'on sente que ça tire dans le mollet. Si jamais ça tire pas assez, on essaie simplement de mettre un peu plus du pied sur le mur et on tire comme ça. Donc 1 minute avec la jambe gauche et 1 minute avec la jambe droite. Pour le prochain exercice, on va chercher à étirer les ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse, et ainsi qu'étirer le dos. Donc pour cet exercice, on va pouvoir venir se mettre à 4 pattes, donc les mains dans le prolongement des épaules. On va prendre une grande inspiration, on va venir se mettre sur la pointe des pieds, pousser le bassin vers le ciel et tendre ses jambes. Le but va être d'essayer de poser ses pieds à plat, si votre mobilité vous le permet, de garder ses jambes tendues. Si jamais c'est compliqué, on va pouvoir avancer ses mains. Si jamais, au contraire, c'est facile, vous allez pouvoir rapprocher vos mains. Les épaules sont relâchées, la tête aussi, il faut qu'on sente que ça tire vraiment sur l'arrière, le dos bien relâché. On peut rester dans cette position 1 minute. L'exercice va pouvoir permettre de continuer d'étirer le dos et d'ouvrir la cage thoracique. Donc pour ce faire, on va venir s'allonger à plat ventre, les mains à plat, légèrement en dessous les épaules. On a les jambes tendues. On va tout d'abord venir pousser dans les mains, envoyer la poitrine vers le devant. C'est pour ça. Ok, donc main à plat ventre. Les mains passent ensemble à l'inspiration. On va repousser sur le bras, soulever la poitrine vers l'avant et vers le haut. Puis presser encore sur les mains, soulever le buste. Le prochain exercice va pouvoir permettre de continuer d'étirer le dos et d'ouvrir la cage thoracique. Donc on va partir à plat ventre, les mains à plat, légèrement en dessous les épaules. On va pouvoir presser dans les mains, soulever la poitrine vers l'avant et vers le haut, puis continuer de pousser dans les mains vers le sol et monter le buste. Suivant la mobilité de chacun, vous allez plus ou moins monter. Du moment que ça vous tire, vraiment, c'est propre à chacun. Donc là-dessus, on pense pas seulement à cambrer le bas du dos, mais simplement étirer l'ensemble du dos. On respire bien, on monte sur l'inspiration et on reste en position 1 minute. Ensuite, on va étirer ses épaules. Pour cet exercice, vous allez avoir besoin d'une chaise. Donc vous allez vous placer à genoux, les mains à plat sur la chaise. Votre distance va jouer suivant votre amplitude. C'est-à-dire que plus vous allez être loin, plus ça va être difficile, plus vous allez être proche, plus ça va être facile. Une fois que vous êtes à genoux, vous allez simplement rabaisser les fesses vers l'arrière, descendre et étirer les épaules. On descend le plus bas possible. On essaie pareil de pas non plus trop cambrer le dos, mais vraiment de chercher à étirer les épaules. Et on reste en position 1 minute. Une fois cet exercice est fait, on va continuer d'étirer les épaules. Je vais prendre moi l'autre côté de ma chaise. On va cette fois pouvoir venir mettre ses mains proches sur le rebord de la chaise. Je suis de dos à la chaise, les pieds joints et je vais descendre comme pour un gym squat et venir étirer mes épaules vers l'arrière. Si jamais ça me tire pas, je peux prendre une surface qui va être un petit peu plus haute que celle que j'ai déjà. Si jamais ça me tire trop, une surface qui est un petit peu plus basse. Et pareil, je reste comme ça 1 minute. Ok les gars, la séance de mobilité est terminée, les parents pouvaient libérer vos enfants du placard. Non, plus sérieusement, les séances de mobilité faites par Nurmika sont faites pour être complétées les unes avec les autres. C'est-à-dire que si vous avez des besoins d'étirement sur une partie du corps que je n'ai pas présentée aujourd'hui, je vous encourage vraiment à aller voir les vidéos qui ont été faites précédemment, déjà pour varier les plaisirs. Et puis comme ça vous permet de vous faire une séance qui sera vraiment propre à vos besoins. Donc comme ça, toutes ces vidéos, ça vous fait un éventail de possibilités d'étirement énorme et vous n'avez plus aucune excuse pour ne plus faire de mobilité. Les gars, je vous dis à bientôt et bon courage!